Bonjour à toutes et à tous et bien bienvenue pour ce webinaire dont le thème est données sensibles et intelligence artificielle, anticiper les risques avec Purview. Donc, merci à vous d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que juste vous pouvez nous confirmer que vous voyez bien notre écran avant de commencer? Si vous pouvez juste mettre interagir, super. Je vois des petits pouces en l'air, donc c'est bon, on peut commencer. Donc avant de démarrer, donc je vais me présenter. Donc je suis Evina et je suis Sales Development représentative au sein de Bluesoft Empower depuis un peu plus d'un an maintenant. Et je vais du coup laisser Alexandre et Terry se présenter à leur tour. Bonjour à tous, donc Alexandre Sekinel, je suis responsable du pôle Modern Workplace et ça fait environ 8 ans que je suis chez Bluesoft Empower. Et bonjour à tous, moi c'est Terry, donc je suis consultante avant-vente dans les équipes de Bluesoft Empower. Eh bien, merci à tous les deux donc d'être présents pour ce webinaire. Et on va, donc, avant de démarrer et d'entrer dans le vif du sujet, on va voir donc qu'est-ce que Microsoft Purview. En deuxième temps, on verra les risques que l'on peut rencontrer vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Ensuite, Alexandre nous fera une présentation des cas d'usage avec des exemples d'implémentation de Purview pour contrer ces risques. Et enfin, on vous présentera notre démarche d'accompagnement. Donc déjà, on va commencer par vous présenter ce qu'est Microsoft Purview. Aujourd'hui, on en entend un petit peu parler, il y a beaucoup d'informations sur le web et c'est pas forcément simple de trouver les informations, notamment parce que les solutions ont changé de nom. Mais en soi, la solution technique reste la même. Donc juste pour éclaircir un peu le point Microsoft Purview, donc c'est vraiment tout ça. Donc vous avez plusieurs solutions en fait qui sont derrière Microsoft Purview et chacune des solutions a pour objectif en fait soit de sécuriser vos données, vous aider à vérifier la conformité de vos données et enfin à gouverner en fait vos données. Une partie effectivement est liée à Microsoft Azure. C'est toute cette partie-là qui aujourd'hui ne sera au final pas traitée. Nous, on va se concentrer sur les solutions qui sont disponibles via vos licences Microsoft 365, qui concernent la sécurisation des données et la conformité des données. Pour tout ce qui est sécurisation des données, vous allez retrouver les différentes solutions en dessous, qui sont peut-être des solutions qui vont un peu plus parler, parce que avant, c'était en fait, elles étaient seules, elles ne faisaient pas partie d'un package, je dirais. Donc, elles étaient vendues de cette manière-là. Donc, vous aviez Information Protection, Data Loss Prevention, Adaptative Protection, Insider Risk Management. Et en fait, voilà, après, est venue se compléter la partie conformité des données et la partie gouvernance qui ont fait, du coup, l'offre au complet, je dirais, de Microsoft Purview. Je passe à la slide suivante. On va voir avec vous un peu les risques du coup qu'on peut rencontrer aujourd'hui vis-à-vis de l'IA. L'idée, c'est vraiment de mettre en avant quels sont les risques liés à vos données, à vos documents aujourd'hui face à l'IA qui aujourd'hui est accessible, je dirais, de manière assez simple. Donc, l'un des premiers risques aujourd'hui vis-à-vis de la sécurité des données, c'est notamment la création d'un document qui aujourd'hui ne serait pas forcément contrôlé ou étiqueté, je dirais. Et si ce document en fait est placé sur un partage de documents en ligne ou sur lesquels il n'y a pas forcément d'accès ou de permissions qui ont été restreintes, et ben, avec l'IA, les personnes vont pouvoir en fait accéder aux données de ce document qui n'aura pas été sécurisé. Un des deuxièmes risques aujourd'hui, c'est de demander en fait via une IA des informations sur un projet secret qui n'aurait pas été protégé de la même manière. Alors, quand on connaît quelques mots-clés, on peut retrouver des informations assez facilement. Et si on n'a pas limité en fait l'accès via l'IA à ce document, une personne en interne pourra du coup retrouver des informations et après les divulguer à la presse ou à une entreprise concurrente.
Un des autres risques aujourd'hui, c'est en fait la fuite de données par une personne, un employé qui serait juste négligent, je dirais, juste entre guillemets, parce qu'il va partager des documents qui seront de la même manière non protégés sur une IA générative qui va du coup s'alimenter en fait de ces informations-là et va pouvoir répondre ou donner plus de détails, en tout cas si il y a un prompt en fait qui est rédigé par une autre personne ou une autre entreprise qui essaierait de récupérer des informations. Voilà, donc ça va être les risques vraiment liés à l'interne, je dirais. Et après, vous avez dans tous les cas des risques qui peuvent survenir à tout moment, à partir du moment où si vous avez déjà exposé ou vous vous êtes fait voler en fait différentes identités via des risques externes. Encore une fois, vous allez voilà, mettre à disposition des documents, des données qui ne seront pas sécurisées et sur lesquelles les personnes vont pouvoir du coup réutiliser ces informations-là contre vous et votre entreprise, votre collectivité, etc. Pour aller un peu plus loin sur les risques internes, on peut aussi voir le cas où un utilisateur va copier en fait un fichier sur une clé USB ou sur un Dropbox personnel. Voilà, donc ça, si vous mettez en place en fait des étiquettes, ça va vous permettre de limiter ce risque-là. De la même manière, vous allez avoir éventuellement un utilisateur qui va partager donc des données via une IA générative grand public, hein, sur lequel vous n'avez pas forcément la main, vous ne savez pas quelles sont les données qui vont partir dans cette IA, et de la même manière, oui, qui va pouvoir du coup alimenter cette IA. Et enfin, un autre risque aujourd'hui qui est autour du sabotage, en fait, où un utilisateur va en fait quitter votre entreprise et va avoir la main sur les différentes données qui n'auront pas été protégées et qui va donc pouvoir supprimer en fait des informations sensibles, essentielles à votre entreprise avant de quitter l'organisation. Donc, si vous ne mettez pas en place en fait des règles aujourd'hui de protection, tous ces risques-là peuvent arriver en fait au sein de votre environnement. Alors, c'est important de noter ici qu'il y a deux typologies de risques qui sont identifiés. On a d'abord les risques externes, qui sont vraiment des risques qu'on peut retrouver, notamment, comme c'est marqué sur la slide, hein, des risques, par exemple, une victime d'hameçonnage. Les informations d'identification sont compromises. Du coup, on va devoir justement protéger l'accès aux documents et comment les documents sont manipulés. Et à côté de ça, on a tous les risques internes aussi, parce que des risques internes peuvent être volontaires ou involontaires. Et donc, on doit être capable d'identifier quels sont les usages qu'un utilisateur pourrait faire et qui sont acceptables, et quels sont les usages qui ne sont pas acceptables, même pour nos utilisateurs en interne, en manipulant nos données. Donc, ces risques internes, justement, on va pouvoir les analyser et les réutiliser dans pas mal de stratégies différentes. On le verra juste après, mais on va pouvoir les analyser et les récupérer pour les traiter et pour enregistrer ça en tant que signaux pour prendre des mesures correctives ou restrictives, d'ailleurs. Alors, pour ceux qui ont déjà pu naviguer dans le portail Purview, et même pour ceux qui ne le connaissent pas, en fait, Purview propose un hub maintenant, qui s'appelle plus maintenant d'ailleurs IA Hub, mais qui s'appelle DSPM for IA, qui permet justement de remonter justement plein de signaux qui proviennent des ordinateurs du parc, et qui permettent justement à vous, administrateurs informatiques, de savoir sur quelles IA génératives vos utilisateurs ont navigué et éventuellement quels sont les usages qui ont été faits avec ces IA génératives. Est-ce que des documents quelconques ont été utilisés pour être chargés dans les IA génératives? Et donc, vous avez des dashboards qui sont plutôt intéressants, qui vous expliquent précisément le nombre de visites par IA générative, le nombre d'interactions dans le temps par IA générative. Et vous avez même un petit peu plus de data, selon les rapports, il y en a quelques-uns quand même, qui vous permettent d'identifier un peu plus précisément ce qui a été fait. Éventuellement, s'il y a aussi des documents qui contenaient des données sensibles qui ont transité par ces IA génératives. Et donc, ces documents avec des données sensibles, on va devoir justement les identifier pour savoir
comment ils ont été manipulés, où est-ce qu'ils ont été manipulés et comment et quelles mesures restrictives on pourrait mettre en place pour agir et pour éviter la fuite de données. Donc les panneaux, ils sont quand même relativement parlants. Quand on clique dessus, on a quand même plus d'informations en fonction de là où on clique. Et on va pouvoir voir explicitement, par exemple, j'ai des documents qui contenaient des numéros de sécurité sociale qui ont été utilisés dans Gemini, par exemple, ou alors j'ai un utilisateur qui a demandé du contenu particulier à Copilot. Voilà, on peut aller vraiment, vraiment relativement loin. Alors, pour imager un petit peu ces propos, je vais vous proposer quelques cas d'usage qui sont très parlants. Pourquoi? Parce que finalement, tout ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant, on va le tester, le mettre en évidence. Je vais vous montrer comment ça marche dans la réalité. Alors, espérons que l'effet démo n'intervienne pas dans cette démonstration magnifique. Mais déjà, pour commencer, une des plus connues des IA, ChatGPT, pour ne pas la nommer, vos utilisateurs, si vous n'avez pas restreint justement les accès, sont capables de poser toutes les questions qu'ils veulent à cette IA. Et de la même manière, via un compte gratuit, donc moi j'ai juste un compte gratuit là-dessus, je suis capable de charger un document qui provient par exemple de mon OneDrive. Voilà, j'ai un compte, je suis sur OneDrive, voilà. Je vais aller dans mes documents et je vais pouvoir charger un document. J'ai deux documents ici, donc un document données publiques, on va retrouver ici. Donc mon document est public avec une super histoire qui a été générée aussi par l'intelligence artificielle et que j'ai catégorisé en sensibilité publique. Alors moi j'ai plein d'étiquettes différentes. Pour l'instant, on va se focaliser sur la publique. Mon étiquette publique, elle est là. Le document est classifié. Je le ferme. Hop. Je vais charger dans ChatGPT mon document public. Hop. Et je vais lui dire résume, je ne suis pas sur le bon clavier, résume le document. Avec le bon orthographe, c'est mieux. Donc, il résume le document. Maintenant, si je veux éviter que mon document puisse être chargé par ChatGPT, parce que je vous rappelle, ChatGPT, il va prendre le document, l'enregistrer dans sa grosse base de données, si on peut appeler ça comme ça, pour éventuellement le récupérer par la suite et le proposer du contenu par la suite à d'autres utilisateurs, on ne sait pas lesquels. J'ai un deuxième document maintenant. Mon document, il est confidentiel. Mon document confidentiel, alors j'ai créé un label qui est très parlant, que j'ai appelé Privé Copilote. Vous allez vite comprendre pourquoi. Et il y a un petit cadenas. Le petit cadenas, il correspond aussi au bandeau jaune qui est ici, qui correspond au chiffrement. Donc mon document est chiffré et contient des informations confidentielles. Et bien ce document-là, j'ai aussi la possibilité de le charger dans ChatGPT. Donc si mon document n'était pas étiqueté, j'aurais le même comportement que données publiques. Maintenant, PureView me dit tu n'as pas le droit de charger ce document parce qu'il est protégé. Donc ça, c'est un premier cas. Premier cas très parlant. Deuxième cas, fuite de données, à nouveau. Encore une fois, pour ne pas le nommer, WeTransfer, j'ai besoin de partager un document et finalement, je suis malveillant. Je vais partager le document à quiconque voudra le lien. Je vais charger mon fichier. Données confidentielles. Je n'ai pas le droit. Et enfin, dernier cas d'usage, je suis passé à travers quelques IA génératives et finalement, j'ai besoin de bloquer concrètement une IA. Hop. Je vais aller sur DeepSeek, à nouveau, pour ne pas la nommer. Tu n'as pas le droit d'y aller. Voilà. Donc, je vais vous montrer juste après par quel biais je suis passé pour faire tout ça. Avant, je vais vous montrer un dernier cas. Copilot. Copilot, il est capable d'accéder aux documents qui se situent dans votre entreprise. Donc, tous les documents online auxquels vous avez accès en termes de droits vont pouvoir être utilisés par Copilot pour vous rapporter du contenu. Finalement, moi, je vais faire la même chose. Je vais ajouter du contenu. Je vais retourner dans mes fichiers OneDrive. Et je vais prendre mon fameux données confidentielles. Je sélectionne.
pas le bon clavier, résume le document. Je ne peux pas fournir d'informations en raison des politiques de sécurité de votre organisation. Je pourrais faire la même chose avec mon document public. Et là, il me résume le document. Donc, vous voyez, très concrètement, on est arrivé à limiter l'accès au contenu, à limiter la capacité à ChatGPT d'accéder aux documents, à limiter la capacité à Copilot aussi d'accéder aux documents. Et on a aussi la possibilité, alors ça c'est du bonus, on va avoir la possibilité de faire en sorte que moi, en local, hop, chez où là, partager, je ne puisse pas partager mon document en externe. Ce qui est fait. Et ben voilà, vous voyez l'effet démo. Bon, c'est pas grave. Je ne peux pas partager mon document en externe à une adresse email qui est externe à mon organisation. Pourquoi? Parce que j'ai défini que ce document était purement interne et il était spécifiquement lisible par une certaine population d'utilisateurs. Alors finalement, comment j'ai fait tout ça? Déjà, pour bloquer, je vous rappelle, hop, pour bloquer DeepSeek. Je suis allé un petit peu plus loin finalement que l'objet du webinaire d'aujourd'hui, mais je suis passé par un outil qui va nous être utile pour faire énormément de choses par la suite, qui est Defender. Donc dans Defender, j'ai intégré ma machine à Defender for Endpoint, donc ce qui veut dire qu'elle est protégée par l'antivirus Microsoft. Elle est protégée avec l'EDR Microsoft, on la voit, elle est ici. Et j'ai créé dans mes paramètres ce qu'on appelle un indicateur qui va dire DeepSeek est purement et simplement bloqué. Alors j'ai bloqué d'autres URL aussi pour la démo, ça voudra charger. Mais dans mon indicateur, je lui ai dit DeepSeek, purement et simplement, il va être bloqué. Si on a une idée, on veut bloquer, par exemple, ouais, il est là tout en bas, DeepSeek, bloquer l'exécution. Si on veut, par exemple, faire en sorte aussi qu'une catégorie de site web soit bloquée, je peux aussi bloquer certaines catégories. Alors, il y a quelques catégories qui existent dans ma stratégie, mais j'ai bloqué, par exemple, la toute première des catégories que j'ai trouvées, donc qui contient sexe, jeux de hasard, nudité, pornographie, ainsi de suite, et aussi les domaines immobilisés et récemment enregistrés, sur lesquels on peut avoir pas mal de problèmes de sécurité en ce moment. Donc ça, pareil, je le déploie sur mon parc et finalement, je vais bloquer un groupe de sites Internet qui correspond à ces catégories-là. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, Microsoft Purview. Purview, dans lequel on va retrouver finalement beaucoup d'informations et beaucoup de produits que Terry vous a présentés tout à l'heure. Moi, je vais utiliser des produits très particuliers, qui sont la protection des données, la protection contre la perte de données, bien entendu des SPM FORIA, et aussi la gestion des risques internes, sur lesquels on va très succinctement passer. Déjà, pour que mes étiquettes de documents, ma sensibilité de documents arrive sur mon poste de travail, il faut définir une étiquette. Donc, j'ai défini des étiquettes de confidentialité. J'ai une étiquette qui s'appelle privé copilote, celle qu'on a vue jusqu'à maintenant. Et j'ai défini qu'il y avait par exemple un filigrane qui était dessus. Et j'ai défini aussi que uniquement des utilisateurs que j'ai définis sont capables de lire le document qui est étiqueté copilote. Ça, c'est un premier point pour l'étiquetage. Un deuxième point qui va être ici, ma stratégie DLP que j'ai nommée privé IA qui va bloquer l'accès aux documents étiquetés par copilote. Finalement, c'est plutôt simple. Le paramètre est très, très rapide à mettre en place. Mon contenu inclut une étiquette de confidentialité privé copilote. J'empêche copilote de traiter le contenu. Simplement. Ça, pour catégoriser justement les documents auxquels copilote ne doit pas avoir accès. Il y a aussi le blocage des fuites de données des documents qui sont étiquetés privé copilote. De la même manière, je vais aller taper sur ma stratégie DLP, même principe, le contenu inclut une étiquette de confidentialité privé copilote. Mon action va être d'auditer ou de restreindre les activités avec téléchargement vers un domaine de service cloud restreint bloqué. Voilà.
Alors j'ai aussi, et je vois le chat interne qui me dit que je n'ai pas montré la restriction de copier-coller. On a aussi la possibilité de restreindre le copier-coller. Alors là, vous ne voyez pas parce que c'est sur mon autre écran, c'est magnifique. Alors j'ai un super pop-up. Pourquoi je ne le vois pas sur mon écran? C'est pas grave. Bon, j'ai un deuxième écran, j'ai un pop-up qui apparaît qui me dit que je n'ai pas le droit de partager le document, de copier les informations du document. Hop. Je ne vais pas vous le montrer, sinon ça va couper le partage, ça va être pas très cool pour la présentation. Donc ça, c'était le blocage justement du téléchargement vers un service cloud restreint. Alors moi, très bêtement, hein, ici, j'ai bloqué les sites web d'IA générative et je me suis créé aussi un autre groupe qui s'appelle Data Sharing dans lequel j'ai mis uniquement WeTransfer. Voilà, tout ça en mode bloqué. On a une troisième stratégie qui va détecter justement les informations sensibles qui ont été ajoutées au site d'intelligence artificielle. Et cette stratégie, elle est très importante parce que vous allez voir, on audite énormément de choses et pas que l'utilisation de la fameuse étiquette de confidentialité. On a aussi, si on monte un petit peu dans les paramètres, hop, nativement dans PureView, vous avez énormément de types d'informations confidentielles qui sont créés. Donc, c'est des groupes d'informations confidentielles qui contiennent des informations, comme leur nom l'indique, confidentielles. On a des numéros de passeport, on a des numéros de carte d'identité, des numéros de sécurité sociale. Hop, si on va en France, on est là. Voilà. On a énormément de choses. Alors, bien entendu, on peut ajouter, supprimer, hein, comme vous le souhaitez. Et en fait, ces informations sensibles, elles correspondent à des chaînes de caractères. Et ces chaînes de caractères vont être analysées dans chacun de vos documents. Et tous les documents qui contiennent ces chaînes de caractères vont être tagués avec cette fameuse étiquette de données sensibles. Voilà. Il y a un point clé, finalement, dans tout ça, qui est l'intégration à PureView des périphériques. L'intégration à PureView des périphériques, elle est complètement transparente à partir du moment où votre appareil il est géré par Microsoft Defender for Endpoint. Ce qui veut dire que moi, très bêtement, j'ai intégré mon poste de travail à Intune. J'ai une stratégie Intune qui me dit tout poste de travail doit être intégré à Defender for Endpoint. Et par extension, tous mes appareils vont être intégrés aussi à PureView. Pourquoi les intégrer à PureView? Justement pour déterminer si l'état de la configuration et l'état de la synchronisation des stratégies DLP est bien faite. Quand je vais dans mon appareil ici, je vais voir que j'ai plein d'informations qui remontent, mais j'ai surtout mes informations de stratégie DLP. J'ai une protection en temps réel qui est activée, ce qui fait que ma protection elle sera proactive et pas réactive. Et donc, j'aurai la capacité à savoir si mes postes de travail ont bien reçu la stratégie et quand je l'ai mise à jour, quand est-ce qu'ils ont été mis à jour à leur tour. Voilà. Hop. Alors, pour aller un petit peu plus loin, il me reste plus 1 minute. Allez, je vais la prendre quand même. Je vous parlais jusqu'à maintenant des étiquettes de documents sensibles, les sensitive info types en anglais. Vous voyez, tous les documents qui contiennent des informations sensibles ont été identifiés ici. On a le compteur sur la droite et on va pouvoir voir explicitement où est-ce qu'il se situe. Voilà, dans quelle rubrique, dans quel produit se situent les documents. Donc ça, c'est super intéressant. Et on a aussi justement la possibilité d'aller regarder à quoi correspond justement chaque catégorie d'informations sensibles. Voilà. Allez, c'est tout pour moi. Je laisse reprendre. Oui, je repartage l'écran. Hop. Désolée, c'est un petit peu plus long. Est-ce que vous voyez bien de nouveau? C'est tout bon. Tout bon? Parfait, super. Ouais. Alors, il faut que tu reviennes sur la slide. Oui, la slide, hop, désolé, ça charge, c'est tout bon. Sur notre démarche d'accompagnement. Et je vous relaisse la main. Oui, alors nous, du coup, par rapport aux différents retours d'expérience qu'on a pu avoir, on a mis en place en fait une offre, pour vous accompagner sur la mise en place de Microsoft Purview. L'idée étant surtout de vous accompagner au lancement et à la mise en place et ensuite que vous ayez, la main pour le faire vous-même.
Donc, dans l'idée, c'est déjà de vous présenter ce qu'est Microsoft Purview et vous faire des démonstrations pour que vraiment vous ayez en tête différents cas d'usage pour qu'ensuite vous puissiez décider en fait de ce que vous souhaitez mettre en place. Ensuite, sur la deuxième phase, on va en fait vous accompagner sur la localisation des données sensibles, donc savoir localiser aujourd'hui où sont vos données sensibles. Sur la phase 3, on vous accompagne sur la mise en place des étiquettes, donc, comme vous l'a montré Alexandre, mais on va aller un petit peu plus loin et discuter un peu de toute cette méthodologie avec vous. Et ensuite, on passe à la partie DLP et Insider Risk Management. Donc, la partie DLP, c'est vraiment la mise en place de règles pour prévenir les différentes fuites de données. Et l'Insider Risk Management, c'est pour détecter et agir notamment sur des activités qui pourraient être malveillantes. Donc, vous allez pouvoir en fait contrôler un petit peu tout ça et agir en fonction des risques qui sont remontés. Et pour aller plus loin, en fonction des différents services aussi qui sont chez vous ou qui peuvent être intéressés par ces briques-là, on a la partie e-discovery, la partie audit et tout ce qui est application des politiques de rétention, de suppression des données obsolètes et record management. Là, le but étant pas forcément de vous présenter en détail chacune des actions qui sont derrière tout ça. Ça, c'est vraiment l'offre au global. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous, en tout cas si vous êtes intéressé ou si vous avez des questions supplémentaires en lien avec notre présentation d'aujourd'hui. Tout à fait. Vous pouvez, je rebondis, Thierry, mais vous pouvez cliquer sur le lien en commentaire ou à la fin de notre présentation, vous aurez un lien également pour prendre rendez-vous avec nous. Et là, simplement, en fait, pour vous dire que l'offre, voilà, on l'a construite en fonction des différents besoins actuellement qui sont remontés. On vous a mis comme exemple, effectivement, la partie IA. Donc, voilà, on souhaite généraliser l'utilisation de Copilot, mais l'accès aux documents est-il assez sécurisé? Si vous vous posez voilà, ce type de questions, est-ce que les utilisateurs peuvent trouver des documents confidentiels? Est-ce qu'il y a une politique en place pour supprimer les données obsolètes? Comment est-ce que je peux partager comment je peux limiter le partage d'informations sur les IA génératives? Si c'est des questions que vous vous posez, nous, Bluesoft Empower, du coup, on peut vous accompagner pour définir les bonnes règles, les bonnes méthodes de déploiement, configurer et implémenter toutes les règles qui auront été choisies, les tester et puis suivre effectivement les alertes sur l'activité Explorer. Donc, pour finaliser, donc, si vous souhaitez en savoir un peu plus sur notre accompagnement, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Les slides que vous voyez sont justement les slides qui détaillent un peu plus la méthodologie qu'on emploie et l'accompagnement du coup qu'on peut mettre en place avec vous. Donc, on reste à votre disposition pour vous montrer cette offre et du coup en faire une en fonction de vos besoins. Tout à fait. Et merci beaucoup, Alexandre. Merci, Thierry, pour ce partage et ces présentations. Comme vous l'avez dit, Thierry, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous pour qu'on puisse vous accompagner au mieux dans vos besoins. Et si vous avez des questions, on sera là pour y répondre. On a respecté le timing, il est pile 30, c'est parfait. On vous souhaite à tous et à toutes une très bonne après-midi et on reste à votre disposition si besoin. Merci à tous les deux. Merci à tous. Merci Bon à tous. après-midi. Bon après-midi. Au revoir.